Est-ce que vous prêtez attention aux mots que vous répétez chaque jour? Est-ce que vous prêtez attention aux mots que vous écoutez tous les jours? Parce que, même inconsciemment, des phrases comme « je suis fatigué » ou « je n'y arrive jamais » ou « c'est trop dur », « c'est difficile », patati patata, deviennent des mantras que vous prenez le soin de répéter. J'ai abordé la semaine passée la musique et son influence sur ce que vous devenez. Et c'est très important de contrôler vos mots, pas seulement les mots que vous répétez, mais également les mots que vous écoutez. Les mots que les musiques que vous écoutez émettent. Même si vous ne le savez pas, ça affecte profondément ce que vous êtes. Parce que votre subconscient écoute tout. Et ce que vous répétez souvent, surtout s'il s'agit de la musique ou de quelque chose qu'on aime, l'émotion entre en jeu. Vous voyez, ces choses-là, ça devient votre vérité. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment vous allez utiliser les mantras pour reprogrammer votre esprit, pour élever votre vibration et transformer ce que vous vivez. Salut à vous créateurs conscients et bienvenue dans cet espace dédié à l'exploration de la puissance du subconscient et à la transformation intérieure. Ici, vous apprenez à reprogrammer votre esprit, à élever votre conscience et à créer la vie que vous désirez. Alors, prenez place, prenez votre bloc-notes avec votre bic et nous allons commencer. Let's go! Donc, nous allons parler des mantras et je pense que c'est primordial de vous expliquer d'abord ce qu'est un mantra et ses origines, son sens profond et ses pouvoirs que nous avons oubliés. Vous voyez? Et le mot mantra vient du sanskrit, namastra. Et nama signifie esprit ou mental. Et tra signifie outil ou instrument ou protection. Alors pour définir un mantra, je peux dire que c'est un outil pour transformer l'esprit ou un outil pour libérer l'esprit. Donc ce n'est pas seulement un mot, vous voyez. Un mantra, c'est une vibration sacrée. Ce sont des sons qui sont chargés d'intention, qui agissent au-delà du rationnel, du mental qui réfléchit. Donc je vais vous parler de son origine spirituelle et de son ancien usage. Vous voyez, les mantras sont utilisés depuis des milliers d'années dans le védisme et l'hindouisme. C'est également utilisé dans le bouddhisme tibétain, le yoga tantrique et même sous d'autres formes comme le soufisme ou la mystique chrétienne. Vous voyez, des répétitions des prières ou des noms sacrés ou également des chapelets. Mais les sages de l'Inde ancienne enseignent que certains sons comme le Om ont une fréquence pure qui peut réaligner le mental, guérir le corps subtil et même révéler la conscience supérieure. Maintenant, pourquoi les mantras fonctionnent? C'est juste parce que le son crée la forme. La vibration, ça structure la matière. Et chaque mot que vous prononcez émet une fréquence dans le champ quantique. Et votre subconscient, lui, ne fait pas la différence entre la parole que vous faites semblant de dire. Vous voyez, ne faites semblant de dire quoi que ce soit qui ne vous élève pas. Parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce que vous faites semblant de dire et une vibration que vous répétez avec foi, présence et intention émotionnelle. Si vous dites quelque chose, lui, il capte et il commence à travailler sur ça avec vous. Et au fil du temps, ça va se manifester dans votre réalité. Je vous en prie, dites des choses positives, dites des choses que vous voulez. Ayez toujours dans vos pensées des images de ce que vous désirez. Vous voyez? Parce que quand vous répétez un mantra avec le cœur,
vous reprogrammez vos circuits neuronaux, mais aussi votre champ énergétique. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous parler de la présence, puisque écouter un mantra ou une musique ou répéter une affirmation positive pour pouvoir atteindre votre objectif de reprogrammation de tout ce qu'on dit ici, vous devez apprendre à être présent. Et je vais vous parler brièvement de la présence par un exemple simple et bien précis. Et écoutez-moi très bien. Vous marchez dans la rue, c'est un exemple, et en mode automatique, vous pensez à vos soucis, à votre emploi du temps, à vos regrets. Vous marchez sans vraiment être là, vous voyez. Mais si vous décidez soudain de revenir à l'instant présent, voilà ce que ça change. Vous sentez vos pieds toucher le sol. Vous entendez le vent dans les arbres, le son des oiseaux. Vous respirez en conscience et vous obtenez vos pensées comme un témoin. Vous observez, excusez-moi, sans vous laisser emporter. C'est à ce moment qu'on peut dire que vous êtes présent. Donc, chaque fois que votre attention est légèrement détournée vers autre chose, dites-vous que la capacité à se concentrer sur ce qui se passe maintenant, c'est ça la présence. Et vous allez vous recentrer dans l'instant présent. Vous voyez? Donc, c'est de ça il s'agit. La présence, c'est juste l'état dans lequel vous êtes pleinement ici et maintenant, sans jugement, sans être perdu dans vos pensées du passé ou vos inquiétudes du futur. C'est être conscient de ce que vous vivez, ressentez, pensez, sans vous identifier. Voilà. Alors, on va continuer notre enseignement sur les mantras. Je vous assure que les mantras là, ça marche vraiment pour la reprogrammation du subconscient. Parce que le subconscient, lui, ne comprend pas le raisonnement. Il ne juge pas, il enregistre. Il enregistre juste. Et ce qu'il enregistre le plus, c'est ce que vous répétez avec émotion. C'est pour ça que les mantras sont puissants. Ce ne sont que des mots. Mais ce sont des vibrations, des formules sonores, des codes que vous imprimez dans la matrice de votre être. Et dans la tradition sanskrite, mantra signifie outil de l'esprit, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est un son ou une phrase, c'est également une énergie qui nettoie, structure et active. Et chaque fois que vous répétez un mantra, vous calmez l'agitation mentale, vous dirigez votre attention et surtout, vous programmez une nouvelle émotion dans votre inconscient. Voici maintenant la partie importante de notre enseignement. Comment vous allez pratiquer un mantra pour reprogrammer votre subconscient. Vous voyez? Donc, je vais vous donner une pratique quotidienne. Et prenez-le comme un rituel sacré, pas une simple récitation, je vous en prie. Alors la toute première chose à faire, c'est de choisir votre mantra avec soin. Un bon mantra parle à votre cœur. Il doit être court, vibrant, crédible pour vous. Par exemple, je donne des exemples de mantras. Vous pouvez dire, je suis en sécurité maintenant. Je suis digne d'amour. Je suis abondance. Tout est déjà là. Je suis ceci ou je suis cela. Vous allez choisir ce que vous voulez en alignement avec vos désirs. Et je note que c'est un seul mantra que vous allez choisir. Et vous allez vous y tenir pendant plusieurs jours. Ne mélangez pas. Choisissez un seul et tenez-vous. Ressentez, utilisez-la pendant des jours. Maintenant, deuxième chose, il faut créer un moment sacré pour pratiquer. Vous allez choisir un moment propice. Parce que le subconscient est plus réceptif. Peut-être après le réveil ou juste avant de dormir. Peut-être en méditation ou après une respiration profonde. Vous pouvez choisir l'un de ces moments et vous allez vous asseoir et fermer les yeux. Vous allez respirer calmement pendant 1 minute. Puis commencez à répéter votre mantra à voix basse.
ou en votre fort intérieur. Maintenant, la troisième chose, c'est que vous allez ajouter l'émotion. Vous allez ajouter l'émotion à ce que vous faites. Le mantra est inefficace sans vibration émotionnelle. Visualisez une version de vous qui vit déjà ce que vous dites. Ressentez la paix, la joie, la confiance, la gratitude. Par exemple, si vous dites « je suis libre », sentez-vous vraiment libre dans votre corps. Ou si vous dites « je suis amour », imaginez une lumière douce dans votre cœur. C'est de ça il s'agit. Donc, vous pratiquez la présence dont je vous ai parlé et en haut, à ce niveau, et ressentez pleinement les émotions comme si vous vivez déjà ce que vous êtes en train de répéter. Et maintenant, la quatrième chose, c'est la répétition. Vous allez répéter chaque jour en toute persévérance. La transformation vient par répétition vibratoire. Un mantra répété une fois est une graine. Un mantra répété 7 jours commence à s'enraciner et un mantra répété 21 jours devient une nouvelle fréquence intérieure. Maintenant, je vais vous faire un cadeau bonus. Je vais vous donner l'exemple de quelques mantras pour la paix, l'amour, l'abondance. Donc, vous allez voir selon vos cas choisis. Si vous recherchez également sur Internet, vous allez trouver des mantras qui correspondent à vos besoins. Donc, pour quelqu'un qui cherche la paix intérieure, peut choisir un mantra comme « Je suis calme ici et maintenant ». Pour quelqu'un qui recherche l'amour de soi, « Je suis assez » ou « Je suis digne d'amour ». Pour quelqu'un qui recherche l'abondance, peut répéter « Je suis aligné avec le flux de la vie » ou encore « Je reçois avec gratitude ». Pour quelqu'un qui veut se libérer du passé, peut répéter comme mantra « Je me libère, je me reconstruis ». Ou également, il peut dire « Tout commence maintenant ». Vous voyez, ce sont des mantras. Vous-même, vous pouvez créer vos propres mantras avec vos mots, mais vivez là en présence, suivez les étapes que j'ai énumérées et changez votre vibration. Vivez maintenant, vous allez voir que tout le secret y est. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Vous pouvez même regarder toutes les vidéos du développement personnel, de reprogrammation, etc. Mais tant que vous ne changez pas la vibration que vous répétez chaque jour, vous continuez à vivre le même scénario intérieur. Chaque mantra que vous choisissez consciemment, chaque mot que vous nourrissez avec émotion est une clé de reprogrammation. C'est pourquoi je vous ai demandé d'être toujours présent et de vous dire toujours la capacité à refuser cette pensée négative pour cette pensée positive est tout. C'est un non de maintenant, mais c'est un oui pour votre futur, pour ce que vous désirez. Et les pensées créent des formes. Les mots deviennent des murs ou des portails. Alors, choisissez les vôtres avec amour, avec intention et avec présence. Parce que ce que vous répétez, vous le devenez. C'était Armand. Votre vie est votre création. À la prochaine sur les secrets du subconscient.